have a sing-along. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur American Truck Simulator. Épisode un peu particulier, oui et non, mais surtout dernier épisode avant normalement l'achat de notre camion. Voilà, vous pouvez constater, j'ai 150 000 $, donc ce qui veut dire que j'ai fait une ou deux missions supplémentaires sans forcément faire de vidéo, histoire que ce soit pas un peu trop longuet pour vous. Et j'ai donc à peu près ce qu'il faut. On va faire une dernière mission pour le fun, parce que j'ai regardé, voilà, j'ai envie d'acheter camion et remorque aussi, donc un petit peu les deux. Et ça nous a permis aussi, je vais vous le mettre ici, voilà, de monter un petit peu en compétence et d'arriver au niveau 10, ce qui nous permet de débloquer aussi certains camions et certaines remorques. C'était pas inintéressant. Voilà, on a fait une mission entre Denver et Santa Fe Garden City, je crois. Et voilà, j'en ai fait 3, une toute petite, là, 7000, je crois, oui, ça, 7000, vous voyez, 16 000 ici et 17 000 pour ça. Et j'ai aussi modifié, rajouté des aptitudes, donc j'ai mis un point en marchandises fragiles et un point en livraison juste à temps. Et j'ai dit, on se prend une petite mission pour terminer. On va finir en beauté avec un petit 22 000 ici. Voilà, de Cusco. De Cusco, oui, c'est ça. Donc, on va aller de Salt Lake City à Las Vegas, chose qu'on n'a pas fait encore. Voilà, 6h43, un petit peu long, mais c'est pas grave. Et ça, on terminera là-dessus. On sera paré pour derrière aller faire l'achat. Et par contre, j'ai pas de choses. Non, mais ça, hop, ça fera plus tard. Et voilà. Du coup, je sais plus si j'ai pris la mission. Je crois pas. Hein, peut-être, j'ai peut-être un petit peu. Voilà. Ok. On récupère cette mission. On transporte des feux d'artifice dans du produit dangereux. Allons-y. Allons-y, chers amis. Qu'est-ce qu'on a? Oui, très, très classique. On y va. Ah, on peut pas sortir par là? Ah, c'est dommage. Ça se trouve, je peux peut-être sortir par là. Il veut pas, il doit m'accepter. Oui, super, je sais pas besoin de faire tout le tour. Ça fait. Ah bah surtout que je n'avais pas bien le choix. Ok. Ah mais non, mais j'étais obligé de sortir par là, c'est juste que c'est la route qui est là. Tournez à gauche. Cette route, elle était déjà empruntée ou pas? Non, oui. Je vais tout voir. On va vérifier quand même, histoire de faire un peu une carte intéressante. Alors, hop, je suis ici. Ah, je peux pas mieux zoomer. Dommage. Bon, bah écoutez, je vois pas. Est-ce qu'on a aussi sur notre trajet un petit point d'intérêt qui est très sympa à aller vous faire voir? Je me souviens plus ce que c'est le point d'intérêt, hein. C'est ça, voilà, les marrons, les bidules. Mais je crois que non. Je pense pas forcément qu'on en voit. Je vérifie quand même sur notre trajet. A priori non. A priori non. Ok. Donc restons simples et allons-y. Allez, bonne livraison là quand même. Le stop était pour l'autre côté, donc on va passer par là. Belle livraison, hein, vous l'avez vu, 22 000. Donc là, très très sympathique. Ah mais j'ai 3 remorques encore, je n'avais pas fait gaffe. Préparez-vous à tourner à droite. Très sympathique, oui, donc 22 000. Tournez à droite. Quand même, là c'est quand même super sympa. Et ça paye. Allez tout droit.
et ça paye. Alors j'aurai aussi quelques petites, on va dire, informations à vous communiquer. Je vais attendre d'être un petit peu sur la highway. Alors par rapport à ce petit boîtier bleu, du moins je pense, mais aussi des informations sur les pesées. Mais je vous en reparle un petit peu plus quand on sera tranquille sur la highway. Ce sera plus simple pour moi. Allez, feu vert. Prochaine à gauche. Voilà, donc je vous parlerai de la pesée. Et puis je vous parlerai aussi d'une autre idée que j'ai. Je ne sais pas si elle vous plaira ou pas. Mais c'est la même chose. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. C'est pour la suite de cette série. Voilà, pour faire un petit peu peut-être autre chose et différemment. Et puis surtout que je vous l'ai dit, après les vidéos c'est un peu long, donc si c'est un peu trop long, bon, je peux toujours accélérer ces vidéos de temps en temps, mais voilà, ça permet pas toujours de profiter de tous les paysages. Même si j'ai une particularité dans mon jeu, effectivement, vous avez vu, hein, je suis mode cockpit, je fais pas d'extérieur, vraiment que pour vous présenter parfois les cargaisons, les choses un peu particulières, mais voilà, je souhaite vraiment jouer comme ça. Allez, lançons-nous sur la highway. Piégeux cet embranchement que je vais avoir. Tenez la gauche. Je tiens ma gauche, madame. Ok. Allez, donc je vous parle un petit peu et je vous donne quelques infos pour la suite. Donc, concernant les pesées, alors j'ai cherché un petit peu des informations par rapport au jeu, par rapport un petit peu à la réalité. Et alors j'en ai conclu, du moins j'ai compris ça. Ah, maintenant j'espère que c'est vrai, que c'est pas du fake news, etc. Je reste toujours un petit peu prudent. Alors déjà, le système de pesée américain, c'est bien réel, bien entendu, et c'est souvent sur les frontières entre les États, d'après ce que j'ai compris, qui permet de savoir si effectivement le chargement est bien légal ou illégal. Alors en termes de dimension, alors surtout longueur, largeur, poids, il me semble pas vraiment avoir vu hauteur, mais il se peut que ce soit aussi possible. Et donc effectivement, quand on passe à la pesée, ça permet de vérifier tout ça, parce que il faut savoir que la réglementation réelle aux US, et sûrement je suppose dans le jeu, n'est pas la même. C'est-à-dire qu'entre les États, on a des réglementations un petit peu différentes
sur sûrement le poids, voilà, les largeurs, les longueurs de véhicule. Donc c'est un petit peu les infos que moi j'ai récupérées. Alors après, le risque, ben, effectivement, c'est que si je suis sur un convoi qui respecte pas les règles, donc qui dit illégal, ben, il y a de fortes chances, ben, voilà, si je me fais arrêter par la police, que je paye des bonnes amendes et des fortes amendes d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc ça c'est le système qui est déjà en place. J'ai même pu voir qu'a priori les stations de pesée, la règle était plutôt d'avoir une station de pesée grosso modo tous les 100 km aux US. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas. Alors forcément sur le jeu c'est pas le cas, on n'est pas à l'échelle de toute manière, mais j'ai pas l'impression d'en voir, alors je vais pas dire souvent, mais c'est souvent, je le répète, hein, du coup sur les autoroutes, il me semble qu'on les voit. Alors peut-être effectivement entre les changements d'étage, j'ai pas vérifié ces données, il faudrait que je vérifie sur la carte chaque fois qu'il y a une station de pesée, bah, on sait quelle est exactement. C'est peut-être un peu le même esprit par rapport au jeu. Voilà les informations que j'ai pu drainer sur ce système là. Du coup, a priori, dans le jeu peut-être, mais aussi dans la réalité, les gens ne passent pas forcément toujours à la pesée. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils passent à la pesée? C'est un peu apparemment un contrôle aléatoire. Donc, je pense que dans le jeu c'est exactement la même chose. Mais on a une possibilité de contourner ce contrôle au jour d'aujourd'hui avec un boîtier spécifique qui transmet des informations. Et sur ce coup, je me pose la question sur ce fameux boîtier bleu. Est-ce que ce serait pas ce boîtier bleu qui permettrait de contourner ou pas? Voilà. Alors pour l'instant, ça me permet pas de contourner parce que chaque fois, bah, dépend, faut que je passe à la pesée. Mais je me pose la question si c'est pas en relation. Je sais pas si vous vous souvenez, dans les modes que je vous ai présentés, que j'ai mis, il y a l'histoire des prépasses. Alors peut-être que c'est lié, il faut que je fasse un essai par rapport à un endroit où je roule sur un état, d'activer le pass pour voir si peut-être ça m'évite les pesées. Alors en fait du coup on s'arrête pas de peser, on passe devant et a priori j'ai compris ça me permet de ne pas passer à la pesée ou de transmettre des informations. Peut-être qu'on a rentré sur le petit boîtier en disant je suis de telle longueur, je suis de tel poids, etc. etc. Donc c'est peut-être lié à ça. Voilà, ça c'est ma théorie pour ce petit boîtier bleu en bas parce qu'il n'y avait pas vraiment d'infos. Et sur la réalité ça fonctionne aussi de cette même manière là. Du coup, important aussi dans le jeu de ce que j'ai lu, si vous vous retrouvez malheureusement avec un convoi, enfin un chargement qui est par définition illégal, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça vous empêchera pas de rouler, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a forte chance effectivement que pour chaque policier que vous allez trouver sur votre route, bah, vous allez vous faire aligner. Ce qui veut dire que ça peut parfois très vite chiffrer. Moi je me rends pas compte parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de police jusqu'à présent. Alors c'est peut-être une fausse impression parce que comme je suis pas dans des convois illégaux etc, je dépasse pas trop les vitesses, je me rends peut-être pas compte. Mais c'est vrai que sur un trajet, bah, ça peut peut-être vite chiffrer, je sais pas de combien est l'amende, généralement on dit que ça rigole pas. Donc ça c'est un petit peu le risque. Donc quelle est la solution si vous avez pris un convoi qui est entre guillemets illégal dans un état ou un autre? Ben, la règle elle n'est pas compliquée, trouver un autre chemin. Trouver un autre chemin pour essayer de vous rendre à votre destination si possible. Vous aurez peut-être pas trop le choix ou parce que votre destination est dans un état, un endroit précis, mais voilà, essayez de trouver le plus de routes qui ne passent pas par cet état peut-être, et en espérant que les autres états ne déclarent pas aussi votre chargement, enfin du moins vos dimensions illégales. C'est la seule façon que l'on a, alors pas d'éviter, mais tout simplement pouvoir aller livrer sans trop prendre peut-être de pénalité en termes d'amende sur le jeu. Voilà les infos un petit peu que moi j'ai réuni là-dessus. J'espère voilà, que ça vous sera utile.
Sachant que c'est assez rigolo, alors je sais pas si c'est vrai aussi, du style par exemple, je transporte du pétrole, mais il se peut que dans un état je ne puisse pas traverser des forêts, parce qu'on va estimer que le pétrole ne fait pas bon ménage dans la nature. Alors je suppose que si je cartonne, si ça prend feu, il y a des bois de partout, etc. etc. Bien sûr, sûrement des problèmes d'environnement si je répands du pétrole au sol ou de l'essence, enfin voilà. Donc ça peut être ce genre de réglementation qui peuvent exister. Du coup, on discute, c'était très sympa. Je me retrouve en réserve. Donc il va falloir que je m'arrête. Je comprends pas qu'on ne fournit pas l'essence nécessaire pour faire ma mission. Ça c'est nouveau. Bon, je vais donc devoir m'arrêter, sauf que j'ai pas prévu le coup. Alors j'espère qu'il y a des stations pas loin. Je suis pas sorti ici. Bah, la prochaine ville c'est pour ma pomme. A priori c'est un embranchement, c'est dans Deuil-Maise pour Denver. Je pense que je vais pas avoir beaucoup de choix. Je vais peut-être obligé de m'arrêter. Je vais regarder sur la carte. Je suis en réserve. Donc, Salina, Denver. Oui, moi je vais. Je suis même pas sûr que je puisse. Alors, bougez pas, les amis. Je vais aller voir la carte. Hop, on s'arrête. C'est plus prudent pour regarder la carte. Voilà, sur le côté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? C'est la carte. Elle nous dit que effectivement si j'étais ressorti avant j'aurais eu de l'essence, ça c'est pas terrible, et que si je continue je peux encore sortir à la prochaine, donc c'est ce que nous allons faire, et on va aller chercher de l'essence ici. Donc, apparemment on est chez Cedar City. Ok. Cedar City, ça me rappelle un film avec Dustin Hoffman qui s'appelait Alerte, une histoire de virus Ebola qui vient aux États-Unis, avec une ville qui s'appelait Cedar Creek, qui veut à la fin bombarder, tout ça, etc. Et puis Dustin Hoffman, le héros, s'interpose. Voilà, donc ça fait penser à cette ville-là, le nom là, Cedar City. Que je sortirai ici. Hop. J'aurais peut-être dû me mettre un petit repère sur la carte, ça aurait été plus simple pour savoir où il fallait que j'aille. Allez Coco, avanti. Bon, pour la pesée, c'est maintenant un petit peu plus clair, peut-être pour vous, c'est aussi un petit peu plus clair pour moi. Voilà, je sais que a priori c'est plutôt de l'aléatoire. Je testerai l'histoire de mon pass, de mon pré-pass. Peut-être que c'est ça. Parce qu'on m'a dit aussi que sinon c'était quelque chose qu'on trouvait quand on achetait les camions. Alors je pense dans les accessoires, quand vous équipez un peu votre camion, qu'il y a aussi ce fameux pass qui s'appelle, je crois, IAV ou IVA, je sais plus exactement. C'est de l'ordre de ce style. Je crois que c'est IAV. C'est un boîtier IAV qui permet de transmettre. Donc à voir. Donc Cedar City découvert, donc on arrive, donc si on est au bon endroit, on va sortir, on va faire le plein. Alors peut-être pas le plein, je suis en train de réfléchir, on a fait la moitié, donc on va faire on va en mettre un peu, mais pas trop, on va pas se ruiner, alors faire un plat gratos quoi. Calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Allez tout droit. Est-ce que j'ai le temps de passer? Oui, nickel. Réorientation. Super.
Allez, la station est juste là-bas à droite. Une station Shell a priori. Vu des couleurs comme ça de loin. Et il commence à pleuvoir. Eh ben c'est super. Sauf que ça me donne toujours l'impression Allez tout droit. pas forcément des stations pour bagnole. C'est peut-être ça la difficulté aussi. J'ai mis les. Oui, j'ai mis mes phares. Ouais. Et là, encore une fois, avec mes triples remorques, est-ce que je vais pouvoir bien passer ou est-ce qu'il va falloir que je fasse de la manœuvre tordue? Comme ça avait été le cas là sur une des missions, la fameuse mission où il y avait plein. Enfin, on s'était chopé une route fermée qui nous a fait faire quand même un gros détour. On entend bien la pluie là. Ah, c'est bien long. Ah. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Alors, Faites je demi-tour pense qu'on dès est que plus le possible. parking et partie camion. Recalcule. Ah, ça serait plutôt là. Ouais, ça me semble vachement plus accessible pour nous. Veuillez faire demi-tour dès que possible. C'est bien mieux, effectivement. Hop là. Parfait. Allez, frein à main. On va couper le moteur. Parfait. Et on va remplir tout ça. Alors, remplir, je sais pas, je vous mets combien? Là, j'ai 23 gallons, ça me paraît bien. Ah oui, la dernière fois, oui, j'avais mis 15 gallons quand j'étais tombé en panne, on m'a fait facturer 200 $. Ouais, donc effectivement, ça faisait quand même 5 fois plus. Bon, écoutez, on va mettre ça. 25 gallons. Ça me paraît pas mal. Je sais pas trop en fait. Je vois pas me faire. Bon, allez, je reste là-dessus. Allez, 60 $. On va me taxer de radin, mais c'est pas grave. Et on reprend la route. Ah, j'ai une pesée là, tiens. Ah, bah, je peux même y aller, elle est. Ah, c'est qu'elle est. Ah, mais je suis pas dans le bon sens. Donc. Ah, je sais pas si elle marche, tiens. C'est rigolo. Recherche d'un nouvel Hop. itinéraire. Vous pouvez peser au véhicule pour 10 $. Allez. Ah, si, ça pèse. Je suis pas dans le bon sens, c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Donc, je suis à 89 400. Ok, donc on peut se payer des pesées pour savoir où c'est qu'on en est. Par contre, après, c'est clair, c'est qu'il faut aussi qu'on n'ait pas les réglementations. C'est un peu compliqué pour savoir si c'est bon ou pas, quoi. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. On repart. Ouais, vous voyez, on avait fait la moitié du trajet quand même. Malgré tout. Il y a cette petite dérive. Tenez la Essence. gauche, puis tournez à gauche. Alors, je vais faire l'expérience à nouveau, mais Tournez à oui, gauche. je suis à gauche, il n'y a personne. Il me semble que... Ah bah non, j'ai une bêtise, c'était ce que j'avais fait, je crois que j'avais pas pris l'amende une fois. Bah non, j'ai une bêtise. Donc on n'a pas le droit de le faire, faut pas le faire, hein, c'est pas bien. Vous avez vu, hein, c'est pas bien ce qu'il faut faire.
ce que j'ai fait. Ah, je vois rien. Je devine qu'il n'y a personne. À ce mode de puits réaliste là, vraiment, chapeau, moi je trouve. Chapeau, chapeau. Ouais, les rétros, on voit pas grand chose. Ici, pare-brise, ça laisse un petit peu des. On voit aussi sur la route, ouais, ça brille un peu, je sais pas si on voit bien. Et sur les véhicules, alors, je sais pas quand on le doublera peut-être, vous verrez les projections d'eau au niveau des roues. C'est aussi assez sympathique, je trouve. On voit moins bien là, parce que je suis pas derrière. Moi, je me chope je me rapproche, ouais, peut-être du camion, du car qu'il y a devant. Comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Oui, on les voit les traces, vous voyez les traces blanches quasiment vers les feux. Voilà, de projection, ni plus ni moins, de flotte. Là, on les voit bien là, même la voiture, oui. C'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. Oui, du coup, autre chose dont j'allais un petit peu vous parler, toujours alors dans l'évolution. Alors là, on est, je crois, si je me trompe pas, sur l'épisode 9. Donc l'épisode 10 sera consacré à notre achat de camion, son aménagement avec un petit peu l'argent qu'on a. Bon, l'idée, c'est que je ne veux pas non plus investir des sommes astronomiques sur ce premier camion. Et c'est de faire nos propres missions, voilà, de pouvoir choisir un petit peu où c'est qu'on va aller sur la carte aussi. L'idée, un camion, un plateau, on va rester sur les biens d'équipement un petit peu plus industriels, etc., etc. Il est clair aussi que j'aurai pas un gros camion très puissant, donc on va plutôt réguler comme ça, quitte à même enlever des équipements dessus, on verra. Voilà. Mais ça, ce sera notre prochaine vidéo, sachant que je n'ai pas beaucoup de choix, puisque je n'ai que à ma disposition deux concessionnaires, soit du concessionnaire Mac, soit du concessionnaire Kenworth. Donc je ne sais pas trop encore lequel je vais prendre. A priori, si je me trompe pas, ce que j'ai vu, Kenworth me semble moins cher que Mac, je crois, je me souviens plus. Mais bon, on fera un petit choix là-dessus. Voilà, donc ça c'est notre prochain épisode. Et puis pour la suite, l'idée, je pense, c'est de monter un petit peu au nord et en termes de route. Et puis, comme on a mis le Canada, d'aller peut-être jeter un petit Canada, un petit coup d'œil sur la carte Canada et sur les routes Canada. Je sais pas si on montera tout au nord, s'il y a notre knife, on verra. Donc voilà, pour moi ce sera l'idée prochaine. Et puis surtout, alors on va faire un petit peu plus de tourisme, si j'ose dire. L'idée aussi, c'est d'explorer la carte, donc je pense que j'essaierai d'explorer à chaque fois les villes, alors, ou de départ ou d'arrivée. Donc là, comme on va démarrer sur notre siège qui est à Elko, on va explorer Elko en essayant de passer partout. Ça nous permettra de découvrir un petit peu la ville. Je suis peut-être un peu hésitant aussi, peut-être vraiment à faire un comparatif au réel avec la vraie ville d'Elko. Surtout donner des infos sur cette ville, peut-être un petit peu plus historique, géographique, je sais pas si c'est une formule qui peut plaire par rapport à ça. Et on fera la même chose sur le lieu d'arrivée, c'est-à-dire qu'on arrivera, si on a un peu de temps avec la remorque, on visitera un petit peu. Si on n'a pas le temps, on fera notre livraison, mais derrière on visitera la ville aussi, pareil, pour que toutes les routes soient jaunes et les choses jaunes. Dans l'idée, c'est effectivement on remplisse le maximum de cartes, puis ça permet de visiter un petit peu la ville. Voilà. Alors, du coup, c'est là où je me permettrai peut-être de m'arrêter, de faire des caméras extérieures pour que vous voyez peut-être un petit peu plus. Ce serait l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez.
si ça peut vous intéresser ou pas, je verrai à vos retours. Du coup, il ne pleut plus, donc s'il pleut plus, chers amis, on va enlever les essuie-glaces. Vous avez vu aussi que pendant que je parlais, on nous a autorisé de ne pas passer à la pesée. Voilà. Pour ça, pour l'instant. Et nous en sommes où? Il nous reste 1h37 de route, 90 miles. Et ben écoutez, on est pas mal. Je suis passé encore en rouge, donc je pense que j'ai dû me foutre encore en réserve. A priori, j'ai pas vu passer le message, ça fait pendant que je vous parlais. C'est pas grave, je pense que j'en ai assez pour arriver jusqu'à la fin. Je suis même en, oh là, en excès de vitesse totale. Je discute, vous voyez, on appuie, mais c'est limité à 55 et moi je suis à 74, 72 là-dessus. Heureusement que j'ai pas eu trop de contrôle de police. Ça aurait pu me faire drôle et surtout me coûter cher. Allez, je vais essayer quand même de rester et de doubler un petit peu, c'est pas grave. Voilà, super le paysage, vous voyez, montagne, rocheuse, végétation, un petit peu de chaque côté. Petit, on va dire petite vallée, comme on pourrait dire chez nous, mais sympathique. Et la pluie s'était donc arrêtée aussi. Oh, la voiture de Gary Ewing. Côte ouest, côte ouest. Il me semble. J'arrive dans le Nevada. Changement d'état. Vous voyez, il y avait une pesée tout à l'heure que j'ai pas fait. Ça peut correspondre. Bon, je sais pas si vous avez vu le panneau au-dessus là. Que la Highway Patrol c'est zéro tolérance. Donc ils rigolent pas ici a priori. C'est marqué dès que tu arrives sur le panneau. Nevada. Bah oui, c'est vrai qu'on va où d'ailleurs? On va à Los Angeles, pas Los Angeles, mais je raconte. Las Vegas, le jeu. Donc effectivement, on va peut-être aller faire un ou deux casinos. On va peut-être voir des jolies choses. Les casinos, les Bellagio. Mais on n'est pas arrivé. C'est bientôt 58 minutes, on n'est pas bien loin. On voit des trucs au fond, c'est peut-être ça, hein, ça commence les bâtiments. Petit avion encore qui passe, on en a encore haute sur la gauche, vous voyez, hop, on me retrouve, tu me retrouves là, ça c'est l'aéroport international, il va doucement. Et le Canada, il va plus vite, donc ça doit être un militaire. Donc c'était pas vraiment Las Vegas, après je crois qu'on voyait, mais je suis quand même tout ça, c'est super. Ça fait bien des quilles de show aérien pour les avions. C'est pour ça qu'il y a un avion en l'air là. Spectaculaire, c'est exactement ça, je pense. Et là-bas, peut-être un peu plus au loin, de la grande roue, parc d'attractions. On doit arriver, voilà, Las Vegas. C'est bien juste. C'est bien juste. On arrive. On a encore un Lamborghini au-dessus là. Des chantiers, des grues. Tenez la gauche. Ouais, je suis à gauche. Voilà. T'inquiète. Ah, voilà. Ah oui, on voit vraiment les grands bâtiments. Regardez, un dirigeable aussi. Oh, superbe. Le grand roue. Je sais plus trop le nom de tous les trucs, mais ouais, je me souviens du Bellagio, mais ça me parle. Alors c'est peut-être, je mélange avec la Syrie là, en casino, si c'est peut-être pas ça. Qui était pas du tout à Las Vegas d'ailleurs, je crois. On verra. Tenez la droite, puis tenez la droite. Ok, donc on va sortir ici, c'est ça. Tac. Ça marche, on s'approche, il n'y a personne. Tenez la droite. Et bah tout à droite, il n'y a personne. Oui. Tenez la droite. C'est fait, madame. Vous êtes en panne de carburant. Ah non, c'est pas vrai. Décidément, à chaque fois. Ah oui, je suis trop radin. Enfin, j'arrête d'être radin. Bon, on va faire ça, parce que de toute façon, je trouve que ça coûte pas des masses. Allez. Et puis tant pis. Oh, zut. Bon, je ferai moins radin d'habitude.
Ils m'ont remis de l'essence, j'ai l'impression qu'ils m'ont pas remis grand chose là en bas, c'est encore rouge. Au moins pour que j'arrive. J'espère. Wow. Petit gros bâtiment là. Parce que du coup, la prochaine est à gauche. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Parfait, feu vert. Allez, je vais découvrir des trucs là, peut-être un concessionnaire, on va y arriver. Ça serait pas mal ça que je connaisse un autre. C'est quoi, c'est Volvo? Oh, c'est peut-être pas celui qui m'intéresse le plus. Pourquoi? Je m'en fous un peu. S'ils sont moins chers, si je peux négocier avec eux. Sauf qu'il ne me l'a pas découvert, là. Il me le dit pas. Ah, mais j'aurais dû le mettre là alors. Oh, c'est dommage. Il ne m'a pas indiqué. Le philo, j'étais pas du bon côté. Pour ça, Manitou. Pas connu ça. Je vois c'est de la pub. Je pense qu'il y a une usine à Las Vegas de Manitou. Quoi. Ce serait trop fort. Plus de la pub. Go, on arrive. Tenez la gauche, puis tourne. tournez à gauche. Je tourne quand? La prochaine. Allez, le roi de Las Vegas. Tournez à gauche. Ce sera moi aujourd'hui. Ouh, la pyramide, là-bas. Quasiment. Et je crois que moi je vais chez Walmart. Il me semble. Donc on va peut-être. Non, pas Walmart, c'est tout droit. Je me souviens plus chez qui je livre. Non, je vais livrer chez eux après. On va trouver là-bas. Aussi, ça doit être Walmart. Vous êtes arrivé. Ok, merci, je suis arrivé. Je ne devrais pas me prendre pénalité de retard. Normalement, je pense que je suis dans les délais. 1,25. On se met là. Pourquoi il veut pas celui-là 270? Ah, c'est quand on se maquette, je peux tout faire. Bon, ok. C'est vrai que je peux tout faire. Je pense que je vais galérer parfois. Allez, la triple. Ah bah oui, mais j'ai une triple, forcément, je vais pas avoir un emplacement trop complexe. Ça serait trop fort sinon. Allez, nickel. Oh, j'en ai peut-être trop fait. Hop là, super. Allez, on a la marche arrière, on coupe le moteur et on dételle. Et on encaisse. Et là on encaisse fort, je crois que c'est notre plus grosse somme depuis le départ. Certains l'aiment salé, débloqué, mais bon. Et là, une compétence ou pas? Ah non, c'est déjà monté, j'ai pas fait attention. On est en niveau 9, on est à passe de passer en niveau 10 je pense, hein. Il nous reste quoi? 800 points à faire, ouais, il faut quand même une belle mission à faire. Mais bon, en tout cas, c'est quand même 22 600 $, et du coup on est à 172 000 $. Donc je pense qu'on a largement de quoi s'acheter de camion. S'acheter la première remorque, voilà, je dis mon bien industriel, c'est simplement un plateau. J'ai vraiment envie de me spécialiser là-dessus. Et puis même l'entreprise, c'est l'idée, on verra ça pour l'instant. Et ben les amis, voilà pour cette nouvelle vidéo qui nous a amené à avoir les fonds nécessaires pour notre prochain achat et qui sera donc notre prochaine vidéo, donc l'achat de notre nouveau camion à nous, rien qu'à nous, et d'une remorque. Allez, bye bye, salut à tous, à bientôt.